Bonjour, je suis très contente. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur trouver sa mission de vie, trouver sa vocation. Et je me suis toujours dit que c'était important de faire ce thème parce que ta mission de vie est quelque chose dans lequel tu es appelé à faire quelque chose qui va faire la différence. Et c'est très important de dissocier ce que c'est la mission de vie et ce que c'est la vocation. C'est deux choses différentes, on le verra par la suite. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais appelée à faire quelque chose de grandiose, quelque chose qui allait pouvoir aider le monde dans lequel je vis. Vous savez, cela m'a pris des années de cheminement, des années pour comprendre à travers différents métiers. J'ai fait du mannequinat, j'ai été danseuse, j'ai travaillé dans des restaurants, dans des hôtels. Et c'est par des voyages aussi, des multiples voyages que j'ai pu faire, que j'ai compris ce que c'était ma mission de vie. Pour moi, la mission de vie et la vocation, comme je vous le disais au départ, sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que la mission de vie te pousse à faire quelque chose et ta vocation te pousse à être quelqu'un. Pour moi, la vocation, c'est quelque chose de spirituel et de religieux. Tu te sens appelé à Dieu, ton principe créateur, tu l'appelles comme tu veux, à parler d'une certaine manière, à penser d'une certaine façon et à regarder la vie d'une manière déterminée. Mais aussi à agir d'une certaine manière. J'ai rencontré dans mon parcours beaucoup de gens, de personnes magnifiques qui n'avaient pas forcément de compréhension, on va dire, par rapport à une vocation, mais avaient compris et intégré et digéré ce que c'était leur mission. Et moi, je trouve ça, vous savez, incroyable. Parce que il y a beaucoup de gens que je coach qui ont quand même une certaine connaissance d'eux-mêmes, on va dire ça comme ça, qui ont réussi à s'apprivoiser, à se comprendre, à se questionner, à se poser des bonnes questions et à trouver leur mission de vie. Parce que cette mission que vous avez dans cette vie, c'est tout d'abord savoir qui vous êtes, connaître la société dans laquelle vous vivez, le challenge qui s'y trouve. Pour moi, une mission n'est pas ce que l'on veut faire, mais ce que l'on doit faire. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un talent, que j'ai reçu, on va dire un don, des dons, que je me suis rendu compte que j'avais mon histoire personnelle et que je me devais d'aider les autres. C'était mon chemin de vie, c'était ce que je voulais absolument faire et ce que je devais faire. Vous savez, quand je sors dans la rue, ce qui est assez incroyable, c'est quand je sors dans la rue, j'ai toujours minimum une personne qui vient me demander conseil, une personne que je ne connais pas, qui vient me demander un renseignement, qui vient me parler de sa vie, qui vient me parler de la pluie et du beau temps, juste pour communiquer avec moi. Donc, en faisant du coaching en développement personnel, je savais que je pouvais relever le défi, que j'en ai les capacités. Vous savez, quand vous sentez que vous avez les capacités et les qualités de faire quelque chose. Pour connaître votre mission de vie, vous devez d'abord apprendre à vous connaître vous. Car plus vous vous connaissez profondément, et mieux vous allez pouvoir connaître votre mission de vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une religion ou une spiritualité pour connaître votre mission. Plus vous connaîtrez qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, l'histoire de votre famille, votre histoire transgénérationnelle, et plus tu arrives à connaître la spécificité dans ta vie personnelle, et plus tu arrives à comprendre et à connaître ta mission sur Terre. Et vous savez, la vocation, pour moi, suppose une relation intime entre toi et Dieu, ou le Dieu qui t'a créé, ou la personne, ou la chose qui t'a créé, tu l'appelles comme tu veux, qui t'a façonné. J'aime mettre des exemples personnels. Depuis l'enfance, on va dire que j'ai toujours eu une croyance, on va dire, que j'étais aimée, que j'avais quelque chose au-dessus de moi, que tout était lié. Quand je parlais aux animaux, à 4-5 ans, je les appelais mes frères et sœurs. J'avais ce sentiment d'un amour profond au niveau de la nature et de ce qui m'entourait. Mais ayant été adoptée par une famille française peu croyante et peu pratiquante, à l'adolescence, je ne croyais plus en rien. Et
Ça, c'est malheureux, vous savez, quand vous ne croyez plus en rien, mis à part vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir un Dieu supérieur à vous qui puisse exister. Et moi, personnellement, je me pensais au-dessus de tout ça. À 17 ans, je suis partie au Pérou pendant 1 an. À 20 ans, je suis repartie en voyage et j'ai traversé l'Amérique du Sud, centrale, l'Amérique du Nord. Et à ce moment-là, ma mission était de comprendre le monde dans lequel je vivais et je vis. Et pendant ce voyage, j'ai eu ma vocation. J'ai eu un appel. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient pas forcément l'impression d'avoir une mission de vie, mais qui avaient une forte vocation. Et vous savez, cette forte vocation, après avoir discuté avec elles, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient jamais pris le temps d'apprendre à s'aimer, se connaître. Ces personnes détestaient passer du temps seules, avec elles-mêmes. Elles n'ont découvert aucun don particulier qui leur a été donné à la naissance. Elles n'ont pas découvert leur talent propre euh, qu'ils ont reçu. Et j'ai des personnes que je coach qui me disent, alors moi j'ai découvert ma mission et ma vocation. J'ai des personnes qui me disent j'ai découvert ni ma mission ni ma vocation. Et j'ai des personnes qui me disent j'ai découvert ma vocation et pas ma mission. Et ma mission et pas ma vocation, vice-versa. La mission est quelque chose de profondément humain. C'est quelque chose que vous allez offrir à l'humanité. Alors que la vocation est quelque chose de proprement, quelque chose de religieux et de spirituel que vous allez vivre avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et c'est le travail qui pousse à trouver sa mission de vie. C'est le cheminement intérieur qui te pousse à trouver ta vocation. Dans mes séances de coaching, vous savez, je vais déceler avec vous vos capacités. Moi, j'adore déceler les capacités des gens, j'adore les pousser, les emmener à devenir ceux qui sont de meilleurs. Ce qui est bon pour vous aider à éclaircir ce dont vous avez besoin, pour vous comprendre et comprendre ce que vous voulez réellement faire. Parce qu'on est ici sur Terre, on n'est pas ici pour galérer, on n'est pas ici pour faire un métier qu'on n'aime pas, on est ici pour faire quelque chose qui va servir à l'humanité entière. Je dis souvent qu'une mission n'est pas un caprice, mais un besoin vital. C'est quelque chose qui est bon pour vous. Je ne dis pas que lorsque vous avez trouvé votre mission de vie, vous n'allez pas avoir forcément des moments de doute, des moments d'introspection, des moments de remise en question. Ça, c'est complètement normal. Ce que je dis par là, attendez, je vais donner un exemple avec moi-même. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais mannequin en Amérique du Sud, mon année au Pérou. Et j'avais le potentiel pour beaucoup travailler et voyager de partout et faire du mannequinat. Mais pour moi, il manquait l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Pour moi, personnellement, je ne parle pas pour les autres. Je n'avais pas l'envie d'être juste une image, une représentation. Je savais qu'il était important que je passe par là pour comprendre mon identité propre. Et vous savez, quand vous comprenez votre identité propre, alors vous pouvez faire votre mission. À cette époque, vous savez, beaucoup de gens m'enviaient. Alors que pour moi, ce n'était on va dire qu'une image. Et cette société, malheureusement, juge l'apparence et manque parfois de substance. Euh, mais à moi, ça ne me convenait pas. À d'autres, cette mission, il y en a qui doivent devenir top modèle, ça leur convient parfaitement et c'est très très bien. Ils véhiculent une image différente dans cette société et c'est leur mission. C'est pour cela que je vous dis que votre mission est un chemin de vie. Il y a des portes qui s'ouvrent à des moments et il faut les prendre. Et à d'autres moments, vous avez des portes qui se ferment et vous devez comprendre pourquoi elles se ferment. Vous savez, j'ai pratiqué la danse pendant des années, au conservatoire, dans des écoles supérieures, dans des écoles pro, et j'avais plutôt un bon niveau. Et le potentiel d'en faire mon travail et d'en vivre correctement. Mais je voulais danser pour aider les autres. Et il y a quelques années, je me suis blessée. Et je me suis retrouvée alitée. Je me suis retrouvée alitée dans mon lit pendant 3 semaines. J'étais dans un mal, mais pas possible.
J'étais prise de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de colère. Je voulais absolument guérir très 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 vite, par tous les moyens. Je voulais en finir. Je voulais absolument que les choses se fassent très rapidement, passer des auditions, recommencer à danser. Mon chirurgien m'avait dit, tu verras dans 6 mois, tu pourras redanser normalement, tout ira bien. Et je faisais beaucoup de séances de kiné, 5 fois par semaine. C'est pour ça que j'ai énormément d'exercices pour tout le corps, pour se sentir bien, se sentir mieux. Parce que j'ai fait beaucoup de kiné pour me remettre dans des bonnes conditions, pour tout remuscler. Et vous savez, je continuais, même au bout de 6 mois, d'avoir une douleur persistante à la cheville. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Je me disais, mais comment c'est possible? On me dit de faire ça, je le fais, ça prend du temps. Et avec mes différents médecins, on s'est rendu compte que j'avais une algodystrophie à la cheville et que j'aurais besoin d'1 an et demi, 2 ans de plus de kiné pour pouvoir atténuer la douleur et ne plus avoir mal. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de moments de frustration dans la vie. Je pensais que ma mission, c'était la danse. J'en étais sûre, j'étais persuadée. J'étais frustrée, en colère, et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas accomplir cette mission qui, pour moi, était la meilleure et la plus simple. Et c'était pas juste... C'était un peu un caprice, mais c'était pas simplement un caprice. C'est parce que j'avais l'impression qu'à travers la danse, je pouvais aider les autres. Et parfois, la vie vous bloque et ne vous permet pas de continuer dans quelque chose, même si cette chose, vous l'aimez absolument. Vous savez, j'ai toujours aimé la danse et je n'ai jamais aimé l'univers de la danse. Et tout est très bien fait dans la vie. Parfois, vous avez des désirs, un talent pour quelque chose, mais vous ne l'utilisez pas correctement, je dirais. Ou du moins, votre talent vous a été donné pour faire autre chose. Et parfois, la vie vous ferme les portes pour que vous ne perdiez pas qui vous êtes à l'intérieur de vous, que vous ne vous perdiez pas dans quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de mal. Il n'y a pas un seul chemin qui mène à sa mission de vie. Il y en a plusieurs. Le chemin est parfois impraticable, parfois marécageux, parfois plein de cailloux. Et ça peut être un chemin très long et parfois on a l'impression qu'il est interminable. Cela dépend de chacun de nous, de son ouverture à soi, de son estime de soi et de sa cohérence avec le monde qui l'entoure. Vous savez, ma mission de vie est de trouver pour moi, ma mission de vie est de trouver tous les moyens possibles qu'il y a à l'intérieur de vous pour trouver le chemin qui vous mène à votre bien-être. Et votre bien-être dans ce monde, c'est d'être bien dans votre mission, d'être bien dans votre travail, d'être bien dans votre spiritualité, d'être bien dans le monde dans lequel vous vivez, de ne plus être autant frustré, de ne plus être autant en colère. J'ai toujours fait en sorte d'aider les autres, peu importe si j'avais les moyens ou pas, j'ai toujours fait en sorte, en tout cas c'était presque mon obsession, parce que pour moi, par le biais des vidéos, par le biais de coaching euh, et bientôt par mes conférences, je l'espère profondément que vous trouverez et vous rencontrerez des choses qui vont vous libérer émotionnellement, qui vont vous libérer mentalement et physiquement. Parce que tout est lié, même si j'ai différents coachings, comme vous avez pu le voir, tout est lié. Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et pour être bien dans son corps, il faut être bien avec ses émotions. Donc, il n'y a pas de choses, c'est pas cadré. Il n'y a pas une chose par-ci, une chose par-là. Vous savez, votre mission de vie, il y en a qui la trouvent à 50 ans, il y en a qui la trouvent à 20 ans, il y en a qui la trouvent à 40 ans, à 80 ans, et il y en a qui la trouvent jamais parce que c'est peut-être aussi leur incarnation. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous avez trouvé votre mission de vie, vous vous sentez libéré. Et cette libération vous permet de vous décupler, de faire des choses
incroyables dans ce monde, incroyables, des choses qui vont vous fasciner, pour lesquelles chaque matin vous allez vous réveiller en vous disant mais quelle magnifique journée pour être en vie. Et cette sensation-là, quand vous faites quelque chose qui est propre à qui vous êtes dans le moment présent, quand vous faites quelque chose qui, vous avez l'impression de vous déployer tel un oiseau avec des ailes derrière immenses, tel un aigle, alors votre vie prend un tournant, mais complètement différent. Et quand vous trouvez votre vocation en parallèle avec votre mission, alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire dans ce monde. Vous pouvez vraiment devenir une personne magnifique, intérieurement, extérieurement. Moi, je dis souvent, il n'existe pas de personnes moches, il n'existe pas de situations, on va dire, qui ne peuvent pas, où on ne peut pas trouver de solution. Il n'existe pas une situation où vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, je déteste mon travail. Il y a des personnes qui me disent, Lovely, je déteste mon travail, je ne sais pas quoi faire pour faire autre chose, j'ai envie de me connaître, mais en même temps, j'ai peur. Et vous savez, la peur, c'est quelque chose, c'est un frein dans votre vie. Ce frein dans votre vie ne vous permet pas de décupler tout votre pouvoir que vous avez à l'intérieur. Et moi, mon rôle de coach, de mes coachings sont faits pour vous. Ils sont faits pour que vous déployiez tel un aigle sur cette terre et que vous deveniez votre plein potentiel. Donc, à bientôt, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que c'est la mission et la vocation et de vous faire du bien, parce que toutes mes vidéos sont là pour vous donner du positif, pour que vous preniez conscience que vous êtes le maître de votre vie avec une super consciente, avec un grand créateur, avec l'univers entier qui est à vos pieds, qui attend une seule chose, que vous les appeliez, que vous l'appeliez, que vous preniez conscience que vous êtes l'univers entier à l'intérieur de vous. Voilà.